on ouvre ce journal avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté aujourd'hui au deuxième jour de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation qui se tient dans la nouvelle capitale administrative. Au cours de la séance qui s'est tenue aujourd'hui, les ministres du Logement et des Transports ont rappelé les réalisations qui ont eu lieu dans leurs deux de leurs cabinets respectifs. Il faut donc que je vous propose à présent un compte-rendu de cette séance. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui au deuxième jour de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et accomplissement qui se tient dans la nouvelle capitale administrative. Intervenant lors de la séance des projets nationaux de l'infrastructure qui s'est tenue aujourd'hui avec la participation des ministres du Logement et des Transports, le président el-Sisi a donné des directives au gouvernement pour achever les projets du développement des ports, des chemins de fer et des autoroutes au maximum en 2025. Le président el-Sisi a souligné que les accomplissements de l'État égyptien ont pour but de préserver la sécurité nationale. Évoquant le secteur du logement, le président el-Sisi a indiqué que l'État a déjà versé quelques 85 milliards de livres égyptiennes pour mettre fin aux bidonvilles et assurer un logement décent et bien ameublé à chacune des familles vivant dans les bidonvilles. Au cours de la séance, les ministres du Logement et du Transport ont rappelé les accomplissements réalisés dans leur secteur. Le ministre du Logement et des Agglomérations urbaines, Assem El-Ghazar, a souligné que l'Égypte a réussi à surmonter les défis les plus importants de la surpopulation à travers les efforts du gouvernement. Il a précisé que le nombre de dossiers sont déjà accomplis et totalement achevés. Assem El-Ghazar a d'autre part indiqué qu'après 2014, l'État a adopté de nouvelles politiques urbaines, des politiques qui ont créé de nouveaux centres urbains pour absorber le nombre de la population et contenir les diverses activités économiques. Il a ajouté que l'État a également installé des villes de la 4e génération, outre 24 nouvelles villes à capacité de 32 millions de personnes. Assem El-Ghazar a par ailleurs précisé que les frais de nouvelles agglomérations urbaines ont monté à 1,3 milliard de livres égyptiennes. De son côté, le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, a déclaré que les frais du plan de la rénovation et du développement des éléments du système de transport dans tous les secteurs ont atteint 2 milliards de livres égyptiennes en cours de la période allant de juin 2014 à juillet 2024. El-Wazir a d'autre part précisé que le plan du développement a couvert tous les secteurs tels que les autoroutes, les ponts, les chemins de fer, les tunnels, les ports maritimes, terrestres et secs, les zones logistiques et le transport fluvial. À l'occasion de la journée de la justice égyptienne, le président Abdel Fattah el-Sisi a apprécié le rôle joué par les autorités et les organes judiciaires dans la consolidation et la protection des principes constitutionnels, le respect de la souveraineté de la loi et la préservation des droits des citoyens, de manière à réaliser la justice et à contribuer au renforcement de la stabilité et de la paix sociale. Le président a également souligné que l'État tenait à réaliser l'indépendance du pouvoir judiciaire et à la non-ingérence dans ses affaires. Lors de sa réunion avec les membres du Conseil suprême des autorités et organes judiciaires, en présence du ministre de la Justice, Omar Marwan, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité les juges égyptiens à cette occasion qui tombe le 1er octobre. Pour sa part, le ministre de la Justice a exprimé sa gratitude et son appréciation pour l'attention et le développement dont bénéficie le système judiciaire, saluant ainsi les réalisations qui ont été obtenues à cet égard, et passant en revue également les mesures qui ont été prises pour compléter le procès et réaliser la justice dans des délais déterminés. Le ministère de l'Intérieur a entamé un plan pour sécuriser les écoles au niveau de la République et ce à l'occasion du début de l'année scolaire. Tous les secteurs du ministère de l'Intérieur participent à ce plan de sécurité afin de rassurer les étudiants et leurs parents. L'Égypte a sévèrement condamné l'attentat terroriste qui a secoué la capitale turque Ankara, ciblant le siège de la Direction générale de la sécurité du ministère de l'Intérieur. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte a exprimé sa pleine solidarité avec la Turquie, gouvernement et peuple. L'Égypte a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés, refusant une fois de plus toutes les formes de terrorisme.